Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La Côte d'Ivoire tient sa nouvelle reine de beauté dans la nuit de samedi au Parc des Expositions d'Abidjan. Louisette Nguesson a été élue Miss Côte d'Ivoire 2026. Âgée de 26 ans et haute d'1,75 m, elle signe un retour remarqué après une première participation en 2021 où elle s'était classée parmi les 12 finalistes. L'année suivante, elle représentait déjà le pays au concours Miss supranational en Pologne. Comédienne et mannequin, elle est également connue pour son rôle d'Aïcha dans la série Fouteuse de troubles et sa forte notoriété sur les réseaux sociaux. Élue Miss San Pedro en mai dernier, elle succède à Fatima Koné et devient la 30e Miss Côte d'Ivoire de l'histoire du concours. À Daoukro, l'accès à l'eau potable demeure un véritable défi pour les populations. Si d'importants travaux sont engagés par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour améliorer la desserte, les habitants continuent dans l'attente de se tourner vers les puits et les forages privés. Le reportage de Boubacar Silla et de Charles Tatou. Hommes, femmes et enfants, bassines et bidons à main, à la recherche d'eau potable. Nous sommes à Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou. Cette commune est confrontée à une pénurie d'eau, source de vie. Une situation à fort impact sur les ménages, surtout les populations vivant en hauteur. Le problème d'eau, là, ça nous fatigue, on ne gagne pas l'eau, on ne peut rien faire. Ça vaut maintenant 2 mois, 3 mois. Cette pénurie d'eau grève le budget familial, les populations étant obligées de se rabattre sur les forages privés. Le voyage du tricycle, 10 bidons font 1500 francs. Si vous devez renouveler ça tous les jours, voyez ce que ça donne à la fin du mois. Les propriétaires de forages profitent de la situation pour faire affaire. Je suis venu puiser de l'eau pour aller livrer à domicile chez des clients. On paye l'eau 50. Sans livrer à 150, donc il y a notre transport dedans. Par jour, on peut avoir souvent 7 000, souvent 10 000. À Daoukro, la corvée de l'eau potable, pas seulement une affaire de femmes. Aujourd'hui, comme ça me fait le 5e bidon. Vraiment, c'est compliqué. Cette pénurie d'eau, la direction régionale de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité en sait les causes, surtout la réponse du gouvernement. Le fleuve Komoué alimente la ville, plus 7 forages. Au niveau de la ressource elle-même, elle est disponible parce que le fleuve Komoué est périn pratiquement. Depuis un certain temps, nous avons un problème de turbidité, si bien que la capacité de traitement de cette eau-là a diminué au niveau de l'usine. Et cela se ressent dans la ville. Pour pallier cela, nous avons sollicité les camions citernes de l'eau basés à Ouélé qui nous aident à résoudre un tant soit peu ces problèmes-là. La desserte de Daoukro en eau potable à partir des camions citernes de l'Office national de l'eau potable ONEP, pas la seule panacée de l'État. Des travaux de production et d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable sont en cours de réalisation. Ce sont des canalisations de diamètre 53 qui avaient été posées pour alimenter le quartier. Mais vu l'étendue du quartier, on a vu que le flux d'eau qui arrivait n'était pas vraiment conséquent. Au vu de l'étude, on a vu qu'il fallait mettre des tuyaux de diamètre 90 pour renforcer l'existant. Ils ont presque fini. On est maintenant à la pose des pièces spéciales. La pénurie d'eau à Daoukro, une réalité, mais le gouvernement est à l'œuvre pour y remédier. Créer, innover et entreprendre, tel était le maître mot de la 3e édition du Forum du mentorat et du business organisé à Abidjan. L'événement a rassemblé de jeunes porteurs de projets autour d'experts et de chefs d'entreprise dans un cadre propice à la formation, au partage d'expériences et à la valorisation des initiatives entrepreneuriales. Une initiative portée par la Jeune Chambre internationale Soleil Abidjan.
Et pour terminer, hors de nos frontières, en Ouganda, la tension s'accentue autour de la liberté de la presse. Le principal groupe de médias indépendants du pays affirme être encerclé par l'armée. NTV, le Daily Monitor et plusieurs stations de radio ont été interrompues ce dimanche sur ordre du chef des armées, le général Amiozi Kennekubata, fils du président Yoweri Museveni. Des militaires ont été déployés devant les locaux des médias à Kampala ce dimanche. Le général a déclaré ne pas croire à la liberté de la presse, affirmant par ailleurs que cette opération avait reçu l'aval du président Museveni. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h30.